Alors les filles, vous allez bien? Je suis en train de rédiger un petit texte et j'ai eu envie de partager avec vous cette idée-là. Qu'est-ce qui fait fuir les hommes? Je sais que quelques-unes parmi vous ont déjà vécu ça. Un homme est venu 2, 3 jours après, il a disparu, ou après le premier encart, on l'a plus vu, ou après la première nuit, il est parti. Et je me suis demandé pourquoi assez souvent certaines femmes souffrent de ce fait-là, des hommes qui viennent et qui disparaissent. Qu'est-ce qui les fait fuir? Et j'ai eu quelques idées que je vais partager avec vous. Peut-être que ça va vous aider. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous échangez avec la personne, sans la connaître, vous lui dites des fois, moi, je veux une relation sérieuse. Au stade où je suis, les hommes ont tellement joué avec moi, ils ont tellement joué avec mes sentiments, que cette fois-ci, cette relation, soit elle est sérieuse, soit c'est pas la peine. Qu'est-ce qui vous emmène à souhaiter avoir une relation sérieuse avec une personne que vous ne connaissez pas? Parce qu'à la base, on ne peut pas souhaiter avoir une relation sérieuse avec une personne dont on ignore les intentions, dont on ignore les valeurs, les qualités. Qu'est-ce qui vous emmène à souhaiter être dans une relation sérieuse avec une personne qui ne vous a pas encore démontré qu'elle mérite d'être avec vous? Quand vous le dites, vous donnez l'impression, les filles, de ne pas souhaiter votre propre bonheur, mais de vouloir juste un statut social, donc un bien-être social ou une garantie sociale. C'est-à-dire une relation sérieuse, elle aboutit sur le mariage. Mais est-ce que votre mariage est en rapport avec votre bonheur? Pas forcément. Parce que la personne que vous souhaitez avoir dans votre vie pour une relation sérieuse, vous ne l'avez pas encore testée. Vous ne savez pas si cette personne mérite d'être là. Vous ne connaissez pas ses qualités, ses limites, mais vous voulez une relation sérieuse. Un homme qui vous entend dire ça se rend compte des fois que vous souhaitez un peu trop être avec lui. Et en général, les hommes n'aiment pas ça. Quand la relation commence à naître, à se former, et on apprend à se connaître et tout ça, certaines femmes sont dans une exigence exagérée. Ces femmes-là veulent connaître tous les amis, elles veulent connaître la famille, et des fois même quand l'homme vous dit je préfère que tu ailles mollo avec mes amis, ma famille, elles trouvent que l'homme veut les cacher en fait. Donc elles vont elles-mêmes se donner, elles vont elles-mêmes se présenter. Donc quand vous arrivez dans un milieu où la personne qui vous a fait venir n'est pas celle-là qui vous annonce et que vous vous annoncez vous-même, vous paraissez pour quelqu'un de désespéré. Et en général, quand une personne est désespérée, soit on lui apporte un réconfort, soit on la laisse tomber. Et si l'homme ne se sent pas prêt à vous donner du réconfort, il vous laisse tomber. Ce sont des choses qui font fuir les hommes. Pour certaines qui vont un peu plus loin, elles sont des fois dans une relation où au départ c'est que le week-end sur le gars ou une nuit en passant, mais il arrive un moment où elles veulent vraiment s'installer. Et elles ne laissent pas l'homme leur demander de venir. Parce que l'homme en principe doit ressentir chaque fois que vous partez un manque, un vide qui fait qu'il ne veut pas que vous le quittiez. Et à ce moment il fait ce qu'il faut pour vous avoir. Mais quand c'est vous qui vous imposez à lui, des fois par dépit, des fois parce que vous avez tellement envie d'être accompagné que vous n'avez plus le choix en fait. Vous montrez de cette façon à cet homme-là que il est peut-être votre exclusivité, au point où vous êtes prête à tout pour vous installer avec lui, pour vivre avec lui, sans qu'il n'ait besoin de faire des efforts. Quand vous montrez à un homme que vous avez trop besoin qu'il prenne soin de vous, émotionnellement surtout, ils se sont des fois incapables de vous donner ce que vous demandez. Parce qu'on a tendance à croire que les hommes sont des magiciens qui peuvent tout produire dans la vie des femmes, alors que non. Ce sont des personnes qui ont aussi besoin d'assistance et de protection. Et quand on leur montre qu'on est vraiment dans l'attente de toutes ces choses qu'eux-mêmes n'ont pas, ils se disent je ne peux rien lui apporter et ils disparaissent. Alors des fois l'homme peut avoir de bonnes intentions, mais la façon dont vous réclamez cette intention-là peut l'emmener à fuir, à partir et à ne plus revenir. Il y a aussi cette catégorie de femmes qui est vraiment à un virage décisif. C'est les 35, 37, 38 ans. Cette femme-là se dit j'ai plus le choix. Aujourd'hui, c'est le mariage ou rien. J'ai déjà des enfants, il faut que je me case. Et donc cette femme, elle est tellement dépendante d'un statut social qu'elle ne réfléchit plus aux choses importantes qui pourraient conditionner négativement ce statut social. Donc cette femme serait prête à accepter l'inacceptable tout simplement parce qu'elle ne veut pas paraître difficile. Tout simplement parce qu'elle ne voudrait pas que l'homme la taxe d'être une femme exigeante. Et donc à ce niveau-là, elle s'oublie carrément et elle met en priorité ce qu'elle devrait faire pour avoir, on pourrait dire, la sympathie, les sentiments ou peut-être en griffe la pitié de cet homme qui reste. Mais est-ce que tu penses honnêtement que tu es à ce stade? Est-ce que tu crois honnêtement que tu es à ce niveau? Celui de quémander la présence d'un homme à tes côtés. Celui de souhaiter fortement qu'un homme te légalise parce que tu te dis que tu n'as plus le choix. En fait, en Afrique, les gens ont très vite fait de nous faire croire que le mariage est toute la vie pour la femme. Le mariage, c'est ça ou c'est ça. Des fois, au péril de notre bonheur, nous souhaitons avoir un mariage. Mais avec le temps, j'ai compris que beaucoup de femmes aiment le mariage, mais n'aiment pas le mari. Parce qu'un mari ne se valorise pas parce qu'il nous a légalisé. Un mari, c'est déjà une personne qu'on a épousée, que notre âme a épousée, notre esprit a épousé. Donc, on fait des choses en fonction de ce qui nous fait du bien pour cette personne,
qui finira par se rendre compte que cette femme, il me la faut, parce que sans elle, je ne suis pas grand-chose. Mais quand on réfléchit et qu'on se dit, comme mes parents disent que le mariage c'est ça, comme mes parents veulent que je me marie, au péril de mon bonheur, j'accepte d'être là, sans faire ce qu'il faut pour que ce mari soit touché pour nous donner le mariage. On attend juste la bague, on attend la robe et la grande fête, alors que dans le fond, on n'a rien à offrir. Et des fois, quand vous êtes tellement désespéré, quand vous avez tellement eu des échecs, vous savez honnêtement que vous n'avez plus rien à donner. Vous voulez juste être assisté, vous avez juste besoin d'être valorisé. Mais est-ce qu'on pourrait vous valoriser sans que vous n'ayez quelque chose à donner en retour? Alors si dans la position où tu te trouves ce matin, tu te rends compte et tu sais que honnêtement, tu n'as plus rien à donner à un homme, ou que tu ne te sens pas prête à mettre un homme en valeur dans ta vie, ou dans la relation que tu veux tisser, ne sois pas prête à t'engager. Apprends déjà à te reconstruire, c'est important. Tous les hommes qui t'ont brisé ne doivent pas faire subir à celui qui vient ce qu'ils ont fait de mal. Cherche à guérir des erreurs des autres et de tes erreurs aussi, parce qu'assez souvent tu es la fautive sans le savoir. À force de chercher un bouc émissaire, on ne se rend plus compte qu'on a été la base de nos propres problèmes et on cherche toujours des gens qui vont les porter pour nous. Essaie de guérir, essaie de te reconstruire avant de dire à un homme, je voudrais faire ma vie avec toi. Est-ce qu'en ce moment tu as une vie en fait? C'est la question qu'il faut que tu te poses, chérie.